Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen digne d'un fils de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer, ovationner le roi des rois? Bien-aimé, acclame Jésus-Christ, acclame le Saint des Saints, acclame le roi de gloire. Alléluia. Je me réjouis de me tenir devant toi ce matin. Alléluia. Ceux qui ont l'habitude de venir au culte du soir, on s'est souvent croisés. Mais c'est aujourd'hui, on se croise dimanche. Donc, bon croisement. Voilà, toi qui as dit amen, c'est dit que tu ne viens pas le culte du soir. Alléluia. Alors, tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas demander au Seigneur de te parler, de parler à ton âme. Que la voix du Seigneur résonne jusqu'à toi, jusqu'à chacun d'entre nous. Je suis juste un instrument, je suis juste un canal que le Seigneur va utiliser ce matin pour nous parler, nous faire du bien. Alors que nos cœurs soient disposés à recevoir la parole de Dieu. Que nos cœurs soient disposés à écouter les instructions que le Seigneur va nous donner. Dis au Seigneur que tu veux l'entendre. Que tu crois qu'il a quelque chose pour toi. Et dans cette disposition, tu vas laisser ce cantique te faire entrer encore plus dans la présence de notre Père. De sorte que tout ce qui pouvait être souci, tout ce qui pouvait être préoccupation, tout ce qui pouvait t'empêcher d'entendre la voix du Seigneur ce matin se taise. Jésus est gardien de mon âme, le gardien de mon âme, lui qui ne sommeille ni ne dort, lui qui ne sommeille ni ne dort, il est soleil de mon âme, et me réveille quand je m'endors. Sans pareil de son apport, sans pareil, son apport, son pareil. Alors à qui pourra le comparer? Le Christ de Père Jésus est sans pareil. Personne ne rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrait se comparer? Le Prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Père, tu es sans pareil. Et il n'y a personne comme toi, il n'y a personne de semblable à toi. Tu es unique dans tout ce que tu fais, tu es unique dans tout ce que tu nous dis, tu es unique dans tout ce que tu nous accordes. Que cette unicité, Père, soit notre partage de chaque jour, afin que de plus en plus nous soyons à ton image, afin que de plus en plus nous soyons à ta ressemblance. Que nos cœurs soient disposés pour communier avec toi, que nos cœurs soient disposés à t'adorer, à te célébrer,
Parce que tu es digne d'adoration, tu es digne de célébration. Béni sois-tu, Père. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Conduis toutes choses par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, regarde ton voisin et dis-lui, assieds-toi bien. Assieds-toi bien et sois attentif. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui me fait la grâce d'être là ce matin, d'être le porteur de son message de ce jour. Je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de mon père spirituel, l'apôtre Achille Oligbo, qui ne cesse de m'accorder sa confiance. Et je rends grâce à Dieu pour ma responsable directe, notre pasteur principal, la prophétesse Oligbo Élisée. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de nos différents responsables? Et je veux saluer aussi notre grand-père, le révérend docteur Marius Dakouri. Alléluia. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dimanche 30 mars. Et aujourd'hui est notre culte d'André. Alléluia. Nous étions censés inviter le maximum de personnes, ne pas venir sans tenir la main de quelqu'un. Mais pour la plupart, nous sommes venus seuls. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu pour la vie de ces personnes qui sont là nouvellement avec nous. Nous allons continuer dans le thème général de l'année qui est écrit là, des grands progrès évidents pour tous. Alléluia. Le Seigneur attend que nous fassions des progrès, que nous ayons des progrès dans chaque domaine de nos vies. Des progrès pour lesquels nos semblables, nos voisins, nos familles, tous ceux qui nous connaissaient ou qui nous connaissent pourront dire oui, quelque chose a changé. Parce que cette année, tu es passé d'un point A à un point B, à un point C, à un point Z. Alléluia. Et le progrès, le domaine dans lequel le Seigneur voudrait qu'on fasse encore des progrès, c'est dans le domaine spirituel. C'est sur ce domaine que nous allons nous attarder ce matin. C'est pourquoi mon thème, c'est de la nouvelle naissance à la maturité spirituelle en Christ. De la nouvelle naissance à la maturité spirituelle en Christ. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans Jean 3, le verset 16. Jean, le chapitre 3, au verset 16, nous dit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Et mon deuxième passage est dans le livre de Luc, Luc 19 au verset 10. La Bible dit: « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Jean nous dit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Luc nous dit: « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jean nous parle de l'amour de Dieu. Comment Dieu nous a aimés. Comment Dieu, pour l'amour dont il nous a aimés, n'a pas pu s'empêcher d'entrer en action. D'entrer en action. Pour que tous ceux qui se tournent vers Jésus soient sauvés. Mais quelqu'un pourrait se demander: mais de quoi j'allais être sauvé?
N'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux, on voit souvent des gens qui ont dit, mon frère, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé. Il dit, mais je vais être sauvé de quoi? Je suis à l'aise là où je suis. Je vis bien, je n'ai pas de problème. Mon frère pianiste, tu peux baisser légèrement. Je suis bien là où je suis. J'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce que je désire. Je n'ai pas d'ennemis. Personne ne m'attaque. Ce que je veux manger, je mange. Ce que je veux boire, je bois. Ce que je veux acheter, j'achète. Je suis à l'aise. Tu me dis que Dieu est venu pour me sauver, mais me sauver de quoi? Est-ce qu'on peut me sauver de là où je suis à l'aise? Moi, je veux rester là. N'est-ce pas? Quand tu es dans une zone de confort, tu ne veux pas sortir de là. Mais Jean dit, et Luc dit, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Ou qui était perdu? Si on voit depuis Genèse, là où Adam et Ève ont péché et ont été séparés de Dieu, c'est Adam et toute leur lignée, toute leur descendance qui ont été séparés de Dieu. Et parce qu'ils ont été séparés de Dieu, la Bible déclare qu'ils étaient perdus. Donc nous étions tous perdus. L'humanité était perdue. Parce que l'humanité vivait sans Dieu. L'humanité vivait loin de Dieu. Loin de la présence de Dieu. L'humanité ne considérait même pas qu'il y avait un Dieu. Chacun vivait sa vie. Chacun faisait ce qu'il avait à faire. Chacun prenait ce qu'il voulait prendre. Que ce soit la femme de son frère, la femme de son père, la femme de son voisin, de son ami, les biens de son frère, tout ce qui l'intéressait, il le prenait, il s'en accaparait parce qu'il en avait le pouvoir. Et il était à l'aise dans ce qu'il faisait. Mais Dieu dit, dans ce dans quoi tu étais à l'aise, c'est dans ça même que tu es perdu. C'est dans ça que nous étions perdus. Et c'est parce que nous étions perdus, car séparés de Dieu, que Jésus est venu pour nous ramener au Père, pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu es avec moi. Donc Jésus est venu et il a payé un prix. Par obéissance à son Père, mais aussi par amour de l'humanité. Il a payé un prix. Il s'est substitué à chacun d'entre nous. Jésus qui était toujours dans la présence de son Père, qui était toujours à côté de son Père, à un moment donné a été séparé de son Père. Pourquoi? Parce qu'il a revêtu le péché de l'humanité. Le péché qui a fait que Dieu s'est séparé d'Adam. Quand Jésus s'est revêtu de ce péché, parce qu'il s'est substitué à toi, il a revêtu ton péché. Le Père s'est également séparé de Jésus, parce que Dieu ne supporte pas le péché. Tu vas dire, mais en quoi est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu se sépare de moi? Tu n'as rien fait, tu es juste né. Tu es juste descendant d'Adam et Ève. Tu sais, quand quelqu'un n'aime pas son frère, il n'aime pas aussi les enfants de son frère. Alléluia. Tu as posé une action qui a fait mal à quelqu'un. Quand il te voit, il voit l'action. Quand il voit ton enfant, il voit l'action. Adam et Ève ont péché. Et quand Dieu les regardait, il voyait le péché. Et nous tous qui sommes nés d'Adam, quand Dieu nous regarde, il voit le péché. Sinon, il voyait le péché. Donc, à cause de cela, nous étions séparés de Dieu. Et c'est parce que nous étions pécheurs, par essence, que nous avions des attitudes qui manifestaient le péché. Alléluia. Et Jésus vient, il revêt notre nature, il revêt notre identité, il se substitue à nous et il porte nos péchés. Et le Père se sépare de lui. Même de son propre fils, Dieu s'est séparé à cause du péché. Ce n'est pas nous qui étions ennemis de Dieu à cause de la manière dont nous vivions.
qui pouvions être rattachés ou bien rapprochés de Dieu. Donc si tu entretiens encore le péché dans ta vie, je vais te dire que tu es loin de Dieu. Il ne faut pas croire, même si tu es assis à l'église, même si ton père est pasteur, même si quand tu parles, ce que tu dis s'accomplit, tant que tu entretiens le péché de manière consciente dans ta vie, Dieu n'est pas en accord avec toi. Et Jésus paye le prix. Et il fallut que Jésus meure. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Jésus meurt. Et quand Jésus meurt, c'est moi qui meurs. C'est toi qui meurs. C'est nous qui mourrons. C'est l'humanité entière qui meurt. Parce que Jésus s'est substitué à l'humanité. Comme le grand-père nous l'a dit ici, Jésus c'est l'humain, c'est l'humanité. Donc quand Jésus mourait, c'est l'humanité qui mourait, c'est nous qui mourions. Et à cause de cette mort de Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Le péché qui nous avait éloignés de Dieu, Jésus a réglé le problème. Et ce qui faisait la distance entre Dieu et l'humanité a été réglé. Et l'humanité a été rapprochée de Dieu. C'est pourquoi il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. C'est possible parce que nous sommes rapprochés de Dieu. Le problème qui existait entre Dieu et l'humanité a été réglé, a été effacé, a été ôté. Alléluia. Et le reste dépend de nous. Le reste dépend de toi, dépend de moi. Car quiconque, le quiconque c'est toi. Lorsqu'on te présente Jésus, est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu le rejettes? J'entends souvent des gens dire, donne ta vie à Jésus. Tu donnes quelle vie à Jésus? Cette vie mauvaise, cette vie sans valeur, ce n'est pas de ça que Jésus a besoin. Cette vie, Jésus l'a clouée à la croix. Elle est à la croix. Ce dont on a besoin, c'est de recevoir Jésus. C'est de recevoir, d'accepter Jésus. Ceux qui évangélisent et qui disent, donne ta vie à Jésus, ils font mal. C'est accepte Jésus-Christ. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu auras la vie. Parce que Jésus est la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Donc le reste dépend de chacun d'entre nous. Lorsqu'on t'a présenté Jésus, lorsqu'on présente Jésus à quelqu'un, c'est à lui de dire oui à Jésus ou de dire non à Jésus. C'est lui qui a le choix. C'est lui qui choisit parce que Dieu a doté l'homme du libre arbitre. Tant qu'on dit non, Dieu ne peut rien faire. Jésus ne peut rien faire. Malgré tout son pouvoir, toute sa capacité, il s'est limité à notre libre arbitre. Donc tant que tu ne dis pas oui à Jésus, Jésus n'entrera pas dans ta vie. Tant que tu n'acceptes pas que Jésus contrôle ta vie, il ne le fera pas. Parce que Jésus est un gentleman, n'est pas un brigand. C'est quelqu'un qui collabore. Alléluia. Donc comme je l'ai dit, mon thème c'est de la nouvelle naissance à la maturité spirituelle en Christ. Celui à qui on présente Jésus, celui à qui nous allons présenter Jésus, ou bien nous à qui on a présenté Jésus, il nous a fallu l'accepter, lui dire oui. Pour la plupart, c'est pourquoi nous sommes là. Certains ont dit oui, comme on dit, j'ai dit oui, mais j'ai croisé les doigts derrière mon dos. Ils ont dit oui à Jésus, mais c'est un oui semblant. Alléluia. Ils pensent qu'ils sont en train de tromper Jésus, mais ils se trompent eux-mêmes. Parce que ce qui est dans ton dos que toi-même tu ne vois pas, Jésus voit.
Alléluia. Ce qui est dans ton cœur, que toi-même tu ne vois pas, souvent même tu as oublié, Jésus sait et il voit. On ne se moque pas de Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Ah, on va se parler un peu ce matin. Quand tu as accepté Jésus, c'est alors que tu es né de nouveau. Nicodème pouvait dire, dans Jean 3, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Parce que Nicodème se limitait à son corps physique. Mais la nouvelle naissance dont Jésus parlait, lorsqu'il a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est une naissance spirituelle. Notre maman a prêché la dernière fois, elle a dit, c'est le métaphysique. C'est une naissance spirituelle. Si tu étais court, quand tu nais de nouveau en Christ, tu restes court. Si tu étais géant, tu restes géant. Si tu étais mince, tu restes mince. Si tu étais teint clair, ton teint clair reste. Si tu avais fait tchatcho, ton caméléon aussi reste. Alléluia. Alléluia. Parce que ça ne concerne pas ton corps physique premièrement. C'est d'abord ton corps spirituel. Celui qui est en toi, ton esprit. La vraie personne qui est en toi. C'est cette personne-là qui naît de nouveau. Donc si tu penses que parce que tu es assis à l'église, tu es né de nouveau, tu te trompes. Si tu penses que c'est parce que ton papa est pasteur que tu es né de nouveau, tu te trompes. Parce que c'est physiquement que nous sommes assis à l'église. C'est physiquement que nous sommes enfants de pasteur. C'est physiquement que nous sommes époux ou épouses de pasteur. Mais c'est spirituellement que nous devons naître de nouveau. Et cela est produit par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on pourra finir aujourd'hui? Alléluia. Ce n'est que l'introduction, on n'a même pas encore entamé le sujet. Donc c'est spirituellement que nous devons naître. Que nous devons dire oui à Jésus. Lorsque nous disons oui, la vieille nature en nous, cet homme déchu qui était mort est ôté. Et un nouvel esprit qui est connecté à Jésus par le Saint-Esprit vient prendre place en nous. Alléluia. C'est comme si on ouvrait une enveloppe. Et la lettre qui est dans l'enveloppe où on t'avait condamné, on t'avait assassiné, on avait tout fait contre toi. Jésus enlève la lettre de l'enveloppe et il met une nouvelle lettre qui t'appelle désormais fils de Dieu, enfant de Dieu. Fils du Dieu très haut. Et c'est la même enveloppe, mais ce n'est plus le même contenu. Alléluia. Voici la nouvelle naissance. Donc je veux déjà te parler à toi, qui est là, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Tu te dis que tu es à l'aise, que tu vis, tu n'as rien à te reprocher. Mais tu vis une vie dans laquelle Jésus, sinon Dieu, que Dieu a rejeté. Parce que la vie sans Christ est la vie que Dieu a rejetée. Donc peut-être tu as tout ce dont tu as besoin sur cette terre. Mais parce que tu n'as pas Jésus, tu es dans un état où Dieu t'a rejeté. Et tant que tu n'es pas né de nouveau, en laissant Jésus-Christ prendre la place dans ton cœur, tu n'es pas réconcilié avec Dieu. La réconciliation avec Dieu se produit par Jésus-Christ. Alléluia. C'est parce que tu reçois Jésus en toi que tu reçois la réconciliation, que tu rentres dans le pardon, que tu rentres dans la lignée divine. Désormais, tu deviens fils et fille de Dieu. Donc, je t'invite déjà à réfléchir pendant tout le temps qu'on va prêcher. Est-ce que je dois accepter Jésus ou pas? Parce que tant que je demeure loin de Jésus, je suis loin de Dieu. Mais quand j'ai Jésus dans ma vie, c'est alors que je suis fils de Dieu. Donc tout à l'heure, on va se revoir. Alléluia. La nouvelle naissance est le commencement de la vie en Christ.
La nouvelle naissance est le commencement de la vie en Christ. On l'appelle aussi la régénération, car c'est le point de départ de la vie chrétienne. Et elle commence par une repentance. Alléluia. La repentance. Quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, les premières paroles qui sont sorties de sa bouche, c'est « Repentez-vous ». Quand Jésus a commencé son ministère, les premières paroles qui sont sorties de sa bouche, c'est « Repentez-vous ». Quand les apôtres étaient dans la chambre haute, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, et qu'ils sont descendus, pendant qu'ils ont parlé en langue, les gens étaient étonnés, la foule a accouru pour savoir. Quand Pierre leur a expliqué ce qui s'est passé, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre a dit, repentez-vous. Lorsque Pierre et Jean entraient dans le temple, et qu'ils ont trouvé le boiteux à l'entrée du temple, et que par la grâce de Dieu, il a été guéri, les gens étaient étonnés de voir que des humains, comme eux, ont pu guérir quelqu'un qui est né impotent. Ils les regardaient comme des extraterrestres. Pierre leur a dit, pourquoi nous regardez-vous ici? Nous sommes des hommes comme vous. Et il leur a expliqué, depuis la venue de Jésus, sa mort jusqu'à sa résurrection. Et il leur a dit, repentez-vous. Donc, la clé pour entrer dans le royaume des cieux, la porte, c'est la repentance. Si tu ne t'es pas repenti sincèrement, tu n'es pas entré. Si tu t'es repenti du bout des lèvres, tu n'es pas entré dans le royaume. Tu peux rentrer à l'église. Tu peux rentrer dans un temple. Mais tu n'es pas encore entré dans le royaume. Parce que la porte pour entrer dans le royaume, c'est la repentance. Malheureusement, on a appris par certaines religions que la repentance c'est « Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché ». Et puis quand on sort, on fait encore. Et puis on revient. « Seigneur, pardonne-moi, Père, pardonne-moi car j'ai péché ». Quand on sort, on fait encore. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est la rénonciation à son ancienne vie. C'est renoncer à la vie passée et se tourner vers la vie en Christ. Et là, qu'on rentre dans la conversion. Alléluia. J'espère qu'on me suit. J'essaie d'être un peu détaillé. C'est lorsque tu te répands, que tu renonces à la vie que tu menais, que tu rentres maintenant dans la conversion, que tu te convertis à Christ. Mais s'il n'y a pas eu repentance, il n'y a pas conversion. Si tu ne t'es pas repenti de la vie que tu menais hier, que tu es toujours dans cette même vie, tu n'es pas converti, même si ça fait 15 ans que tu es à l'église. Même si tu es pasteur, que tu n'as pas renoncé à ta vie passée, tu n'es pas converti. Même si tu es bishop, trishop, quadrishop, que tu n'as pas renoncé à ta vie passée, continuer cette même vie, tu n'es pas converti. Alléluia. Donc, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as vraiment renoncé à ta vie passée? Parce qu'on peut venir tromper un homme, faire semblant d'être converti, recevoir même le baptême, manger à la table du Seigneur, mais le royaume ne nous reconnaît pas. Tu peux avoir comme nous disait une maman, quand on était encore à la selle, mais à la chambre haute, elle dit, mon nom est écrit dans le livre de vie de mon église. Alléluia. Donc dans le livre de l'église, son nom est écrit là-bas. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais ce qui est important, que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Parce que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, tu n'es pas reconnu au ciel. Parce que quand Dieu sort la liste, il veut faire la paye, de la manière indirecte, sort la liste de ses employés pour faire la paye.
Toi, toujours, tu viens t'asseoir dans la société des gens, mais il n'y a pas ton nom sur la liste des payes. Au moment où on paye les gens, tu dis pourquoi tu n'as pas payé. C'est pour ça que tu es à l'église, tu dis pourquoi les autres avancent, les autres reçoivent mariage, les autres reçoivent ceci, reçoivent cela. Moi, je ne reçois pas. Mais est-ce que ton nom est sur la liste des payes? Est-ce que ton nom est vraiment sur la liste de paye? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Bientôt, on va renouveler les cartes des membres. Tu es là, tu vas nous donner les informations. On va te donner 4 des membres, et tu viens ici. Mais ce n'est pas 4 des membres qui fait que tu es chrétien. Ce n'est pas ton nom dans les registres de l'église qui fait que tu es chrétien. Tu es chrétien parce que tu t'es repenti de ta vie passée et tu t'es converti à Christ. Si je prends 1000 francs CFA que je convertis en euros, ça va plus s'appeler CFA, ça s'appelait euro. Alléluia. Il n'y a pas une partie qui va rester CFA et puis une partie va rester euro. C'est tous les 1000 francs qui vont partir en euros. Ce n'est pas 655 qui va partir en euros et puis 200 ou 300 et quelques qui vont rester en CFA. Donc si tu n'es pas entièrement converti, esprit, âme et corps, comment tu vas entrer? Donc je t'invite à réfléchir encore. Toi qui es là depuis des années, est-ce que je me suis réellement repenti de mon ancienne vie? Est-ce que j'ai réellement renoncé à ma vie passée? Parce que si je suis en Christ, que je continue à vivre ce que je faisais hier, pourquoi est-ce que je suis venu? Est-ce que j'ai vraiment reconnu que cette vie était une vie séparée de Dieu, que je veux garder? Alléluia. Celui qui se convertit se détourne du péché et commence à placer sa foi en Jésus-Christ. Sinon, place sa foi en Jésus-Christ. Désormais pour lui, Jésus est son tout. Quand il va boire un verre d'eau, Jésus. Il veut quelque chose, Jésus. Il doit aller quelque part, Jésus. Alléluia. Et sa vie intérieure commence à être transformée. Parce qu'il a dit oui à Jésus. Il a reçu le Saint-Esprit. L'esprit de vie, l'esprit de gloire, l'esprit qui régénère. L'esprit qui allait chercher Jésus dans le tombeau pour le ramener à la vie. C'est le même esprit qui est venu habiter en celui-là qui a dit oui à Jésus. Et la transformation commence à se produire à l'intérieur. Alléluia. Il commence à haïr ce qu'il aimait hier. Il commence à ne plus trouver de plaisir dans certaines choses qu'il adorait faire hier. Parce que ses priorités commencent à changer. Si depuis là tu as les mêmes priorités, il faut te revoir. Tu as les mêmes priorités quand tu étais sans Christ et tu es en Christ, tu as les mêmes priorités, il faut te revoir. Parce que celui qui a reçu Christ, le Saint-Esprit l'emmène à commencer à changer ses priorités. Il a dit, faites du royaume des cieux votre priorité. Et le royaume des cieux commence à devenir la priorité de celui-là qui a accepté Jésus-Christ. Le royaume des cieux peut pas être ta priorité si quand on dit à programme, ça t'énerve. Quand on dit donne ton argent pour que les choses avancent à l'église, ça t'énerve. Quand le culte, on dit ça finit à 11h, quand on s'en va vers 11h15, tu commences à bouder. On dit non, on attend des prières. Venez, on va prier. On ne vient pas. On a évangélisation. Venez, on va évangéliser.
Parce que ce que Dieu veut, c'est que le maximum d'âmes soit gagné. C'est le cœur de Dieu, l'évangélisation. Jésus, le royaume des cieux est ta priorité. Mais l'évangélisation, tu ne viens pas. Ce qui touche au cœur de Dieu, ce qui touche au cœur de la vie chrétienne, il faut venir. Tu ne viens pas. Mais tu es né de nouveau. Le royaume des cieux est ta priorité. Si on te demande, tu as dit, Jésus est ma priorité. Mais Jésus va dire, viens faire ceci. Ah, moi je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. J'ai un rendez-vous. Je dois suivre mes affaires. J'ai travaillé toute la semaine. Il faut que je me repose. On a toujours un argument pour ne pas venir. Pourtant, le royaume des cieux est notre priorité. Culte du soir, culte d'enseignement, où on doit venir recevoir la nourriture qui va nourrir notre foi, qui va équiper notre foi, pour qu'on soit solide, pour qu'on soit mature, pour qu'on soit adulte. On ne vient pas. Mais on a fait du royaume des cieux notre priorité. T'es-tu vraiment repenti de ta vie passée? As-tu réellement fait du royaume des cieux ta priorité? Est-ce que le royaume des cieux occupe la première place dans ta vie? Est-ce que Jésus occupe la première place dans ta vie? Peut-être que j'aurais dû venir avec assez de paracétamol. Parce que beaucoup vont avoir des migraines ce matin. Est-ce que pour votre pharmacie, il y a paracétamol? Alléluia. Parce que je vais te faire réfléchir beaucoup ce matin. Et parce que tu as accepté Christ, désormais, Dieu t'a adopté comme son enfant. Dieu t'a adopté. C'est une adoption qui n'est pas pareille à l'adoption qui est faite sur la terre. Mais cette adoption-là, tu es au même titre que Jésus. De la manière dont Dieu voit Jésus, c'est comme ça qu'il te voit. De la manière dont Dieu fait confiance à Jésus, c'est comme ça qu'il te fait confiance. De la manière dont Dieu a rempli Jésus, a équipé Jésus, c'est comme ça que Dieu t'a équipé. Et il a pris l'héritage qui appartenait à Jésus. Il a divisé de manière à part égale à chacun d'entre nous. Donc ce que Jésus a, c'est ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est ce que Jésus a. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alléluia. Sur la terre, on dit, je t'ai adopté. Mais ce que je donne à celui qui est né de moi, n'est pas la même chose que celui que je te donne. Alléluia. Ne te fâche pas, moi, on vient de commencer. Ce n'est que le point 1. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance, ce n'est pas un changement moral. C'est une transformation surnaturelle, produite par le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui fais des efforts pour changer. C'est le Saint-Esprit en moi qui produit le changement. Il suffit pour moi de le laisser agir, de lui donner la latitude d'agir, d'être à son écoute, d'apprendre de lui. Et lui, il produit le changement dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai voulu arrêter par moi-même. J'arrête quelque temps, mais je retombe. Je sais que c'est pareil pour toi. Tu as dit ça là, je ne fais plus. Je prends la décision, je ne fais plus. Après, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait encore. Alléluia. Souris un peu. C'est la parole de Dieu. Elle nous donne la vie. C'est le Saint-Esprit qui doit produire en nous le changement. Mais c'est nous qui lui laissons la latitude de le faire. Alléluia. Et par cela, nous sommes justifiés. Devant Dieu, nous sommes rendus justes. Parce que tu as accepté Jésus. Même si tu continuais à mal agir, ou bien les gens commencent à continuer à te voir tel que tu étais. Parce qu'on t'a connu avec un nom.
C'est l'alcoolique là qui arrive encore. C'est le sorcier là qui vient là-bas. Le voleur là. Attrapez vos sacs. Il arrive. Mais étant ce meurtrier, parce que tu as donné ta vie à Jésus sincèrement, Dieu te voit juste. Dieu te voit juste. Les hommes peuvent continuer à te voir, à te condamner. Quelqu'un peut être en prison et accepter Jésus. Pourtant, il a 10 ans à passer. Et la première année, il accepte Jésus. Dieu le voit juste. Mais il va continuer à payer la peine des actes qu'il a posés. Jusqu'à sortir. Alléluia. Et parce que tu es juste, tu dois commencer à conformer cette justice qui est en toi à tes actes. Les actes que tu posais, tu commences maintenant à les rendre justes par la vie de justice qui est en toi. C'est comme ça la transformation se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Et il te faut confirmer maintenant ton engagement en passant par les eaux du baptême. Ce n'est pas l'Église qui a dit, toi qui acceptes Jésus, on doit te baptiser. Donc certains résistent. Il a accepté Jésus, mais il n'est pas encore prêt. Il y en a dès qu'ils acceptent Jésus, même jour, on les plonge dans l'eau. Alléluia. Le même jour, lorsque l'eunuque a rencontré Étienne, c'est ça? Philippe lui a expliqué la parole de Dieu. Et c'est l'eunuque qui a dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et en même temps, il a été baptisé. Alléluia. Donc le baptême a été prescrit par Jésus-Christ. Il dit, baptisez-les et enseignez-les. Donc si tu as accepté Jésus, si tu as vraiment renoncé à ta vie passée, si tu t'es vraiment converti, tu dois passer par les eaux du baptême. Alléluia. Alléluia. La nouvelle naissance. Donc voici quelqu'un qui était dans le monde, qui était séparé de Dieu, à qui on a annoncé Jésus, qui a accepté de recevoir Jésus, qui a accepté que Jésus renouvelle sa vie, transforme sa vie, et maintenant qui est arrivé aux eaux du baptême. Cet homme-là, ou cette personne, dans le jargon biblique, est appelé bébé. Donc, si tu avais 55 ans, avec une taille de 2,10 m, quand tu as accepté Jésus, avec une corpulence de Mike Tyson, quand tu as accepté Jésus, tu es bébé. Bébé spirituel, bébé en esprit. Parce que tu es novice dans les choses du royaume. Tu es nouveau dans tout ce qui concerne Dieu. Tu ne connais même pas encore la vie que tu as embrassée. Tu dois maintenant l'apprendre et la mettre en pratique. Alléluia. C'est là maintenant qu'on tombe sur mon deuxième point. La croissance spirituelle. Passer du lait à la nourriture solide. Alléluia. Qui a bien compris la première partie? La nouvelle naissance. Ça peut aller? On peut continuer? Hey, répondez-moi. Je suis votre frère. Rien n'a changé. On va se taper sur les épaules tout à l'heure. Je suis votre frère. Alléluia. Gloire à Jésus. 2. La croissance spirituelle du lait à la nourriture solide. Après la nouvelle naissance, le croyant est appelé à grandir dans la foi. L'apôtre Paul compare cette croissance à un enfant qui passe du lait maternel à la nourriture solide. Comme dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. Dieu utilise des moyens pour nourrir notre foi. Et ces outils sont essentiels pour éviter la stagnation. Alléluia. Dieu utilise des moyens
pour nous faire progresser, pour nous faire avancer, pour éviter que nous restons sur place. Parce qu'il y a certains qui sont nés de nouveau. Et depuis 5 ans qu'ils sont nés de nouveau, ils sont encore bébés spirituels. Parce qu'ils ont refusé de faire ce qu'il faut pour grandir. Et malheureusement, il y a certains qui sont anciens dans l'église. Quand il dit église, ce n'est pas la mire seulement. Dans le corps de Christ. Il y a certains qui sont anciens. Certains même sont responsables. Certains sont pasteurs. Mais ils sont restés bébés spirituels. Parce qu'ils ont refusé que les outils que Dieu a mis à notre disposition s'appliquent à leur vie. Ils ont reçu Jésus. Ils sont sauvés. Mais ils sont bébés. Alléluia. Je ne vais pas donner les caractéristiques, sinon tu as dit, on dirait lui là, hein, on dirait lui là. Alléluia. Dieu nous a donné déjà sa parole. La première chose. Parmi les outils qu'il nous a donnés pour notre maturation, il nous a donné la parole. Dans Josué 1, verset 8, Dieu nous dit de méditer la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour, matin et soir. Tant que nous avons du temps, que nous puissions méditer, lire la parole de Dieu, étudier la parole, écouter la parole, nous imprégner de la parole. Parce que la parole est ce qui nourrit notre foi. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de la parole de Dieu. Quand nous avons reçu Jésus, la parole, nous avons reçu la foi. Maintenant, il faut faire grandir cette foi. Il faut la rendre ferme, il faut la stabiliser. Pour que nous soyons matures. Pour que nous ayons de l'assurance. Quelles que soient les situations, quelle que soit l'adversité. Que nous ayons de l'assurance. Parce que nous savons qui nous sommes. Parce que notre foi repose sur un fondement solide qui est la parole de Dieu. Donc parce que tu as accepté Jésus, tu dois commencer à te nourrir en méditant la parole de Dieu de manière personnelle et individuelle. Pour beaucoup, c'est dimanche matin quand on vient, on enlève la poussière sur la Bible. Là. Souvent, avant d'enlever la poussière, où est ma Bible là même? Où il a déposé la Bible là? Où il a déposé dimanche là? C'est là, c'est resté. Jusqu'au dimanche prochain. Alléluia. C'est là, c'est resté. Nous devons méditer jour et nuit, chaque jour. Chaque jour, nous devons trouver du temps à passer dans la parole de Dieu pour nous nourrir. Parce qu'un enfant qui est né, sa maman lui donne à téter chaque jour. Parce qu'il a besoin du lait pour sa croissance. Et même quand, par des circonstances, la maman n'arrive pas à nourrir l'enfant avec du lait, on a créé du lait artificiel. Parce que le lait est important. La parole de Dieu est importante. Si tu refuses, pendant que tu es né de nouveau, de t'imprégner de la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas grandir? Alléluia. S'imprégner de la parole et la mettre en pratique. Deuxième outil, c'est la prière. C'est des choses que nous savons, hein. Je ne dis rien de nouveau. Deuxième outil, c'est la prière. La prière, c'est le moyen pour nous de communiquer avec Dieu, de parler avec lui. Pendant la prière, on lui parle, il nous répond. Il nous parle, nous lui répondons. Alléluia. Tous les enfants, j'ai regardé une vidéo sur les réseaux avant-hier, et on montre l'attitude des enfants lorsque leur père rentre à la maison. Alléluia. Tellement ils sont contents, ils sautent. Papa est rentré à la maison. Donc tous les enfants ont envie d'être avec leur père.
ont envie d'être avec leurs parents. Mais nous, on est nés en Christ. Notre Père, avec qui on doit être dans la prière, dans la méditation, on n'a pas envie d'être avec lui. Nous sommes quel genre d'enfants? Ça, c'est quel genre d'enfants? Nous tous, même toi qui es assis là avec ton âge, quand tu étais enfant là, tu étais heureux. Il y en a même qui allaient là, quand ils voient leurs parents, on dirait son enfant encore. Alléluia. Donc on a toujours ce désir. Même pour nous autres qui avons perdu nos parents biologiques, mais on fait tout pour trouver un père de substitut. Quand on le voit, il a remplacé notre père, il a remplacé notre mère. Parce que c'est important. Mais la présence de ton père, dans la prière, dans la méditation, tu la fuis. Es-tu vraiment fils? Es-tu vraiment né de nouveau? Comment tu peux passer une semaine sans ouvrir la parole de Dieu, sans parler avec ton père, sans écouter? Puisque certains hommes de Dieu ont dit, et je le crois, lorsque tu ouvres la Bible, tu ouvres la bouche de Dieu. Lorsque tu fermes la Bible, tu fermes la bouche de Dieu. C'est une parole spirituelle. Parce que je peux ouvrir ma Bible, la lire, et puis la fermer. Mais ce que j'ai lu, je continue à réfléchir dessus. La Bible est toujours ouverte dans mon esprit. Mais c'est quand je rejette la parole de Dieu qui est dans mon esprit que je ferme la bouche de Dieu. Aimes-tu la présence de Dieu? Aimes-tu la parole de Dieu? Aimes-tu la prière? On dit jeudi, c'est temps de réveil spirituel au culte du soir. Toi qui ne sais pas prier, viens, on va prier. Tu ne viens pas. Depuis combien d'années on t'exhorte, on t'encourage à être présent? 0. Mais ça ne te touche pas. Mais tu aimes Dieu, tu aimes ton Père, tu aimes sa présence. Est-ce que tes priorités ont vraiment changé? Alléluia. Le troisième point, troisième outil, la communion fraternelle. Et quand je faisais mes recherches, je suis tombé sur un bout de phrase que j'ai reproduit ici. La Bible dit, non, la phrase dit, l'Église n'est pas optionnelle. Pour celui qui a accepté Jésus, l'Église n'est pas une option. C'est un absolu. Pourquoi? Parce que l'Église est le corps de Christ. Et tu ne peux pas dire que moi j'ai accepté Jésus, mais je ne vais pas à l'Église. C'est que tu ne fais pas partie du corps. Tu ne peux pas dire que j'ai accepté Jésus, mais tu méprises les temps de rencontre. Alors que c'est en te frottant à tes frères que tu vas apprendre comment on prie. Tu vas apprendre comment on met la parole de Dieu en pratique. Tu vas apprendre comment on étudie, comment on médite, comment on écoute Dieu. On a vu Samuel, lorsque Dieu l'a appelé, il allait voir Élie. Samuel dormait devant la chair. Sa maman l'a vendu cadeau à l'église, à Dieu. Il dormait là depuis son enfance. Donc des années, il dort là. Mais Dieu l'appelle, et puis il s'envoie Élie. Élie, tu m'as appelé, il dit, je ne t'ai pas appelé. Il a fallu Élie pour lui dire, si tu entends encore, dis cette phrase. Mais toi, tu ne viens pas à l'église. Quand tu viens, quand on te voit, on sourit parce qu'on sait que c'est dans une autre saison, on te voit. Oh ben, il a fait comme pour les blancs là. On est en automne, peut-être c'est au printemps, on te voit, où les fleurs commencent à fleurir, où la beauté de la nature commence à se manifester. C'est là que tu réapparais. Et on est enchanté de te voir. Et quand tu vas comme ça, c'est printemps prochain. Alléluia. L'église n'est pas une option. C'est Dieu qui a institué l'église. C'est Dieu qui a dit on doit se retrouver pour communier. Mais toi tu dis, moi j'aime pas me frotter aux gens. Parce qu'on s'intéresse à ma vie. On s'intéresse à moi. Quand tu commences à t'approcher net, c'est là ils vont trouver que c'est ci, ils vont trouver que c'est là. Mais c'est normal. Attends,
excusez-moi, quand ici, fesses, côté gauche, gratte là, qui vient gratter? C'est fesses mais qui gratte là. Ou bien c'est la main qui descend pour aller gratter. Pourquoi? Parce que c'est le corps. L'estomac dit j'ai faim. Les yeux voient la nourriture. L'estomac salive. Qui prend? La main. On dit, devant le portail, tous ceux qui sortent reçoivent 1 million. Si tu sors maintenant, tu reçois 1 million. Le cœur est déjà dehors. Alléluia. Parce que ça fait d'argent. Le cœur est déjà parti. Mais si les pieds n'ont pas dit, je mets un pied devant l'autre, tu es arrivé où? Tu vas arriver où? Donc tu fais partie du corps. Et tu ne veux pas que une autre partie du corps s'intéresse à toi. Bon, entre nous les hommes souvent on fait ça. Mais les femmes même, le visage dans le miroir, qui embellit ça? Si ce n'est pas la main. Si ce n'est pas la main. Donc il y a des gens dans l'église là, c'est des mains. Eux ils touchent. Ils touchent. Eux ils touchent. Là où tu ne veux pas qu'on touche là, eux ils touchent. Ça sent bon, ça sent pas bon, eux ils touchent. Alléluia. Donc c'est son rôle de toucher. Donc il y a des gens dans l'église, leur rôle c'est de te toucher. Là où il faut te toucher pour que tu sois bien. Mais tu ne veux pas qu'on te touche. Tu ne veux pas qu'on s'intéresse à toi. Il y a une phrase qui dit, Maman Saint-Pangé dit avoir un visage de son enfant. Alléluia. L'enfant est joli comme ça. Elle dit non, ça ne lui plaît pas. Donc elle prend, elle tape un peu. Elle tape ici. Elle tape. On regarde. On dit c'est bon, c'est joli. C'est pas encore arrivé. Elle tape. Elle tape. Elle tape. Elle a tapé quand. Où elle dit c'est bon là? C'est ça où vous voyez le visage de Saint-Pangé là. C'est ça qui est là. Alléluia. Donc laisse les gens te toucher. Laisse qu'on s'intéresse à ta vie. Parce que ce qui peut être mauvais dans ta vie, toi tu peux voir ça en bien. Mais il faut quelqu'un qui est aguerri, qui est averti, pour aller toucher ça et ramener ça à la normale selon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, en plus d'être à l'église, on a besoin de se faire mentorer. Nous, on a appelé ça père spirituel ou bien encadreur spirituel. Tu es à l'église. Les gens ne vont pas beaucoup m'aimer aujourd'hui. Hein. Tu es à l'église. Tu dois croître, tu dois avancer. Tu es rentré dans une vie qui t'était étrangère, que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Il y a des gens qui sont là avant toi. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont là avant toi. Ils ont de l'avance sur toi. Qui ont le désir de te prendre et de t'aider à ce que toi aussi tu avances. Mais toi, on ne t'encadre pas. Toi, tu n'as pas de mentor. Toi, déjà même, tu connais plus que celui qui dit il est ton mentor, toi qui viens d'arriver. Toi qui as du mal à ouvrir ta Bible. C'est toi qui discutes les enseignements. Elle n'aurait pas dû dire ça. Il aurait dû dire ça. Alléluia. Pour passer 10 minutes à Dieu dans la prière, c'est un cauchemar. Mais les anciens vont dans la présence de Dieu, ils viennent, ils disent, Dieu dit, on fait comme ça. Tu dis, moi je ne vais pas là-bas. Pour moi, c'est ici. Parce que toi, tu connais plus. On refuse de se laisser conduire. On refuse d'apprendre de quelqu'un. Pourtant, dans l'église, ce que Jésus lui-même a établi, c'est le discipolat. Où on est un maître disciple qui nous apprend à devenir disciple. Et lorsqu'on devient disciple,
On devient nous-mêmes un maître disciple pour apprendre à quelqu'un à devenir disciple. C'est une chaîne qui ne doit pas s'arrêter. Mais toi, à ton niveau, ça s'arrête. Parce que, toi, personne ne doit t'encadrer, mais toi-même, tu n'encadres pas quelqu'un. Toi-même, tu n'encadres pas quelqu'un. Et à cause de toi, il y a une chaîne qui s'est arrêtée. Pourtant, tu es fils. Pourtant, tu es converti. Quand tu as présenté Jésus, tu as réfléchi et tu t'es rendu compte que Jésus est mieux. Parce que personne ne nous a forcé à devenir chrétiens, à accepter Christ. C'est de manière personnelle qu'on a décidé de l'accepter. Maintenant on dit, ce que tu as accepté de manière personnelle, voilà comment on veut que tu fasses. Tu dis, moi et moi, ça ne marche pas. On ne t'encadre pas, tu n'encadres personne. Toi, tu es là. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Alléluia. Alléluia. Quand Paul a croisé le Seigneur sur le chemin de Damas, alléluia, malgré toute la connaissance que Paul avait de la Torah, il était meilleur que tous les gens de sa génération. Mais quand Paul a reçu Jésus-Christ, Paul s'est fait mentorer par Barnabas. C'est ça? Paul s'est fait mentorer par Barnabas. Et quand Paul a été aguerri, Paul a mentoré Timothée. Paul a mentoré bien d'autres. Et on voit comment Timothée aussi est devenu un père et a été établi sur des communautés. Et Timothée a mentoré d'autres personnes. La Bible dit, ce que tu as appris de moi, ça c'est quand Paul parlait à Timothée, ce que tu as appris de moi, confie-le à des personnes fidèles. Donc, normalement, ce que tu apprends à l'église, que tu mets en pratique, tu dois trouver quelqu'un à qui communiquer. À qui communiques-tu ce que tu as appris de Dieu? Depuis que tu es dans la maison de Dieu. Ce sont des fa. À qui est-ce que tu transmets ce que tu as reçu? Parce que tu ne dois pas garder pour toi seul ce que Dieu te donne. C'est quelque chose qu'on partage. Mais à combien de personnes ou à quelle personne tu partages la vie que tu as reçue? Quelqu'un que tu as pris étant bébé spirituel. Et grâce à toi, cette personne-là aujourd'hui est en train de marcher dans les voies de Dieu, en train de devenir mature, à entamer le chemin de la croissance. Qui? Qui, bien-aimé? Donc, c'est le chemin de la croissance spirituelle. Le chemin de la maturation. Alléluia. Et ce chemin-là nous permet d'arriver au troisième point, qui est la maturité spirituelle. Nous sommes dans la progression. On ne doit pas venir à l'église et puis rester à la même place. Rester au même niveau. Alléluia. Moi aussi, je ne connaissais pas Jésus. Je ne suis pas né à l'église. Alléluia. Un jour, j'ai accepté Jésus-Christ. Un jour, j'ai commencé à lire la Bible. Un jour, j'ai commencé à fréquenter les différents programmes de l'église. Et j'ai commencé à m'intéresser. Et ce processus-là m'a amené là où je suis devant toi. Donc, ce n'est pas une place qui est réservée à une élite. C'est une place qui est réservée à tout le monde. Selon que Dieu nous fait la grâce. Alléluia. Donc, si moi j'ai pu maturer, toi aussi, tu peux maturer. Si moi aujourd'hui j'arrive à parler aisément, toi aussi tu peux y arriver.
Alléluia. La maturité spirituelle, la ressemblance à Christ. Au point 1, c'est la nouvelle naissance, où on croise Jésus et on le fait entrer dans notre vie. Le deuxième point, c'est la croissance. On commence à connaître les voies de Dieu, à connaître ce que Dieu veut. On commence à s'y engager doucement. Souvent, on atteint un certain niveau. Mais le niveau qu'on doit atteindre après cela, c'est le niveau de la maturité spirituelle. C'est le niveau où on commence à te confondre avec Jésus. C'est le niveau où tu commences à pardonner les choses qui étaient impossibles à pardonner. C'est le niveau où tu commences à faire les choses, tu commences à dire les choses comme Jésus les aurait dites ou les aurait faites. Alléluia. C'est le niveau où ta foi maintenant est assise. Où quand la tempête arrive, tu n'es pas paniqué. Ou même quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu n'es pas paniqué. Lorsque la persécution se lève, tu es tranquille. Parce que tu comprends que c'est dans la persécution que Dieu t'élève. Tu comprends que c'est dans l'épreuve que Dieu te bonifie. Et c'est ce niveau-là que nous devons tous rechercher. Nous sommes dimanche. Le vendredi, j'ai accompagné mon frère à la Sikoji pour faire réparer son téléphone. Et là où les jeunes vendent et réparent les téléphones, il y a un qui a mis sa télé, il est en train de regarder le film sur Joseph, l'histoire de Joseph. Et j'ai eu envie vraiment de revoir l'histoire. Donc je suis parti à la maison, je suis allé sur YouTube et j'ai retrouvé le film. Je me suis assis avec mes enfants à la maison, on a regardé encore l'histoire de Joseph. Et il y a une chose qui m'a marqué, qui m'a secoué, que je veux vraiment partager avec nous. Joseph a été moqué de ses frères, a été brimé de ses frères. On l'appelait le rêveur. Ses frères étaient jaloux de lui parce qu'il a reçu la faveur de son père. Au point où ils ont tenté d'abord de le tuer. Et Dieu n'a pas permis cela, mais ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Lui qui était le prince héritier. Parce que son père avait fait de lui l'héritier. Lui, un prince héritier, qui avait des serviteurs, qui mangeait ce qu'il voulait, qui commandait et les choses arrivaient. Il a été vendu comme un esclave. De la même manière, Jésus a été vendu par Judas. Donc, Joseph a été vendu à des Ismaélites. Et arrivé en Égypte, eux aussi, ils ont vendu encore Joseph. Il a été vendu 2 fois. Et il a été fait esclave chez Potiphar. Nous connaissons tous l'histoire. Tout ce qu'il a vécu. La femme de Potiphar, la prison. Jusqu'à ce qu'il soit restauré en tant que gouverneur en Égypte. Ce n'est pas ça qui m'a marqué. Parce que ça, c'était la promesse de Dieu. Ça s'est accompli. Il n'y a rien d'étonnant venant de la part de Dieu. Mais ce qui m'a marqué, c'est lorsque Jésus, plutôt Joseph, a reçu ses frères. Il a voulu se venger. Il a voulu leur faire du mal. Mais la maturité qu'il a acquise, avec toutes les épreuves qu'il a traversées, ne lui ont pas permis de faire cela. Et j'ai vu Joseph, lorsque il s'est présenté à ses frères, qui s'est dévoilé, puisqu'il ne pouvait pas le reconnaître vu son statut. Lorsqu'il a dit à ses frères, c'est moi Joseph, votre frère, ils ont eu peur. Avec tout le pouvoir, en ce moment, l'Égypte était
la plus grande nation du monde. Et Joseph était le gouverneur. Ils pouvaient ordonner, ils allaient mourir sur place là. Ils ont eu peur de ce que Joseph pouvait leur faire. Et Joseph leur a dit, le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Pour qu'en ce moment où la famine sévit, je sois pour vous une source de bénédiction. J'ai vu Joseph pardonner à ses frères. Avec tout ce qu'il a traversé. Mais il y est arrivé parce qu'il a grandi, parce qu'il a maturé. S'il avait gardé les 17 ans auxquels il a été vendu, cet âge-là, il se serait vengé de ses frères. Mais tant que nous ne maturons pas, tant que nous ne grandissons pas, nous ne pourrons pas manifester la vie que nous portons en nous. C'est pour ça que j'ai appelé ce point la maturité spirituelle, la ressemblance à Christ. Bien-aimé, ta vie doit commencer à révéler Christ. Tu dois commencer à révéler Christ dans chaque domaine de ta vie. Les fruits de l'esprit doivent se manifester dans chaque domaine de ta vie. On doit pouvoir te confondre à Christ. C'est un homme ou c'est Dieu? Parce que l'acte qu'il pose, moi-même à sa place, je n'aurais jamais fait ça. Mais parce qu'il a grandi en Christ, il a laissé Christ prendre le contrôle de sa volonté, de sa personne. Et c'est à ça que nous devons y arriver. Là n'est pas la fin, mais nous devons chercher à atteindre ce niveau. Donc, ne t'assieds pas là où tu es arrivé. J'ai accepté Jésus et suis sauvé, ça me suffit. C'est pas ça. C'est pas pour ça seulement que Jésus a donné sa vie. Il attend que tu sois une ambassade, une représentation du royaume des cieux. Quelqu'un vers qui celui qui est perdu peut aller et trouver la consolation. Que tu sois une oasis, pour que ceux qui ont soif, qui sont perdus, puissent être leur soif puisse être étanchée, puissent s'abreuver. Tu dois être une source de conseil, une source de parole de sagesse, une source d'orientation, une source de révélation. Quel que soit là où tu es, que tu sois une référence de sagesse, que tu sois une référence de sagesse, de connaissance de Dieu. Même ceux-mêmes qui disent, eux, ils ne sont pas chrétiens, mais ils vont venir te demander conseil, parce qu'on dit, toi quand tu donnes conseil là, c'est bon. Parce que tu es mature. Tu tranquillises quelqu'un qui est troublé auprès de toi. Et Dieu veut que tu arrives là. Mais tu es encore dans bébé spirituel. Tu refuses de laisser le lait. Tu as 15 ans, tu dis, moi c'est biberon toujours. On dit non, il faut grandir, d'accord, je grandis, mais moi je bois baka, je ne bois pas, je ne mange pas sauce, je ne mange pas piment. On ne peut pas te donner des paroles dures, non. Toi tu aimes les paroles douces, caressantes. Il ne faut pas qu'on te brusque. Alléluia. Dieu attend de nous que nous soyons des fils. On a vu ça ici. Parce que c'est lorsque nous sommes des fils que nous rentrons en possession de notre héritage. Que nous sommes une représentation du Père. Que nous faisons la fierté du royaume. À quel stade es-tu, bien-aimé? À quel stade sommes-nous? Est-ce que là où tu es, c'est là que Dieu t'attend? Le niveau dans lequel tu te plais, est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi?
Depuis longtemps, on t'annonce Jésus. Mais pour prendre la décision d'accepter Jésus, c'est difficile pour toi. Tu as accepté Jésus. Tu refuses de faire tes exercices, d'utiliser les outils qu'il faut pour sortir de l'étape de bébé spirituel. Quand tu es fils, c'est alors que tu commences à servir dans la maison de ton père. Parce que tu sais que la maison de ton père est ta propre maison. Lorsque le fils prodigue est revenu après avoir gaspillé tous les biens que son père lui avait donnés, et que son père l'a rétabli, son grand frère a été jaloux. Que moi je suis ici avec toi. Tout ce que tu me demandes de faire, je fais. Je ne gaspille rien. Même pour me donner même un petit veau. J'ai fait une petite fête avec mes amis. Tu ne me donnes pas. Mais ton fils de vaurien là, qui a pris l'héritage, il allait gaspiller, dilapider. Il vient, tu fais une fête en son honneur. Mais moi qui te suis fidèle ici là, aucune fête pour moi, aucune reconnaissance. Mais il n'a pas compris qui il était. Il n'a pas compris que tout ce qui appartenait à son père lui appartenait. Il était libre lorsqu'il veut faire une fête, d'aller prendre un agneau et de tuer, de faire une fête avec ses frères, ses amis. Pour ce qui t'appartient, tu as quelle permission? On dit ça t'appartient. Mais il était resté au stade de bébé, pas de fils. À quel niveau sais-tu dans la maison de ton père? Quel service accomplis-tu dans la maison de ton père? Eh bien, toi, il ne faut pas te charger. Dès qu'on dit Amen, tu es sorti. Comment se porte la maison de ton père? Ce n'est pas ton problème. Mais c'est toi. Ton bien-être. On a trop duré ici, il faut qu'il sorte. Et quand tu sors, c'est pour aller se coucher dans le canapé. Arsenal, Manchester. Tu es couché pendant 2 heures, 3 heures. Novelas, la diablotesse de... Je ne connais même plus les titres là. La vengeance aux 2 visages. Voilà. Hein? Mais comment se porte la maison de ton père? À peine tu as passé 2 heures de temps dans la maison de ton père, tu es fatigué. En une semaine, chaque jour 24 heures, multiplié par 7, ça fait combien? Quelqu'un peut me donner ça? 24 multiplié par 7. S'il vous plaît. Sur 168 heures, tu es à l'église 2 heures. C'est trop. Pourtant, c'est là que tu viens puiser. C'est là que se trouve ta source. 2 heures. Quand on fait 3 heures, tu es fâché. Sur 168 heures, est-ce qu'on est sérieux, bien-aimé? Comment est-ce qu'on considère notre Père? Comment est-ce qu'on considère la maison de notre Père? Le Fils sert dans la maison de son Père. Le Fils s'occupe de la maison de son Père. Le Fils prend soin de la maison de son Père. Quand je dis fils, c'est en même temps fils et fille. Alléluia. Je parle du mature, l'enfant de Dieu mature. Quand on nous confie une tâche à l'église, on nous a chargés. Je n'ai pas le temps. Pourtant, là où tu dis que tu as le temps, pour eux là, c'est ce père là qui fait que là-bas on te paye. Si lui dit on ne te paye pas, ils ne vont pas te payer. Si lui dit on ne t'embauche pas, ils ne vont pas t'embaucher. Si lui dit les clients ne vont pas venir devant ta marchandise, aucun client. C'est lui qui dit et ça arrive. C'est lui qui nous fait grâce.
Et nous venons dans sa maison. À peine 2 heures, 3 heures, nous sommes pressés de repartir. Il nous est difficile de prendre un engagement, de balayer à l'église, de placer les chaises, de faire ceci, de faire cela. Depuis combien d'années les chantes là, leur nombre là, c'est le même nombre là. Communiquez, chante, venez, on va vous former, on va vous. Service de diffusion, on a besoin de quelqu'un pour nous suppléer. Service d'ordre, on a besoin de quelqu'un. Ça ne te touche pas, mais tu es fils dans la maison de ton père. Tu es fille dans la maison de ton père. Es-tu vraiment né de nouveau? As-tu accepté de maturer, de grandir? Es-tu vraiment fils de cette maison? Alléluia. Le fils est persévérant. Quels que soient les obstacles, les difficultés, les épreuves, il est persévérant. Parce qu'il sait qu'il a déjà la victoire sur toutes ces choses. Il le sait. Il manifeste l'amour selon Dieu. Il est prêt à aider. Il est prêt. Il est stable. Il est caractérisé par l'humilité, par les fruits de l'esprit. Et un fils se sacrifie pour la maison de son père. Alléluia. Il est prêt à supporter des injustices pour que le nom de son père ne soit pas sali, pour que la maison de son père se porte bien. Un fils. Alléluia. La maturité spirituelle n'est pas l'aboutissement. Je ne vais pas dire parce que je suis devenu mature que je suis arrivé. Paul, avec toute la maturité et l'excellence de la connaissance des Écritures que Paul a, Paul dit, je continue de courir pour remporter le prix, pour atteindre le but. Donc la maturité n'est pas le but. C'est une étape très importante à laquelle nous devons tous parvenir. Mais si on est arrivé là aussi, ce n'est pas la fin. C'est un long voyage, c'est un processus. Et chaque étape de ce processus-là dépend de notre communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'artisan de notre maturité. Il n'y a aucune maturation, aucune naissance spirituelle, aucune maturité si on néglige le Saint-Esprit. C'est lui l'architecte, c'est lui l'artisan, c'est lui la pierre angulaire. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher? On va voir juste quelques obstacles à la maturité spirituelle. On a le péché récurrent. Quelqu'un qui est mature spirituellement n'est pas forcément parfait selon les hommes sur la terre. Il est encore dans cette chair, dans ce corps. Il a encore des faiblesses. Il peut chuter. Il y a chuter et puis il y a se jeter. Alléluia. Il y a chuter et puis il y a se jeter. Celui qui chute n'a pas vu un obstacle. Donc, comme il regardait devant, il a buté sur un obstacle. Et il a chuté, il est tombé. On dit il est tombé. Mais on n'a pas dit il s'est laissé tomber. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc,
Souvent on est chrétien, on a accepté Jésus, mais souvent on se jette. Il y a encore un péché mignon qu'on caresse, qu'on entretient, une habitude qu'on continue d'entretenir. On sait que c'est pas bon. Bon, Dieu même sait que la chair est faible, hein? Bon, après tout. Alléluia. Dieu sait que la chair est faible, c'est pour ça qu'il dit, il peut arriver que tu tombes. Mais quand tu es tombé là, il faut bien remarquer là, si tu passes là, souviens-toi qu'il y a une pierre là qui peut te faire tomber. Mais toi, quand tu viens là, tu ne te souviens plus, tu as Alzheimer de ça. Quand tu viens, toujours tu tombes là. Ouh, je suis tombé encore. Hé Seigneur, aide-moi. Je reviens. Aïe, je suis tombé encore. Jésus, toi-même tu ne m'aides pas, hein? Ça va aller. Ah, je tombe encore. Non. Alléluia. Donc on ne pêche pas intentionnellement. Nous sommes justes. Nous sommes saints devant Dieu. Mais nous devons transformer cette sainteté-là en pratique. Alléluia. Une sainteté pratique. Donc nous devons conformer nos comportements à la sainteté, au saint que nous sommes devenus en Christ. Le découragement est un obstacle. Le découragement. Quelqu'un qui passe son temps à se décourager. Quand il y a une situation difficile nette, il se décourage. Alors qu'il a la foi qui surmonte toutes les montagnes. Donc le découragement peut être un obstacle à notre maturité. L'orgueil. 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 Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me dit pas ça. Moi, on ne me fait pas comme ça. Moi, ceci. Moi, cela. Ton moi est trop gros. L'orgueilleux ne peut pas maturer parce que celui qui est mature est caractérisé par l'humilité. Alléluia. Jésus, avec toute sa grandeur, a été celui-là qui a lavé les pieds de ses disciples pour leur apprendre l'humilité, pour leur apprendre le service. Alléluia. Donc la maturité, ce n'est pas un état. Ce n'est pas un état où quand on est arrivé, on est arrivé. On est en perpétuel avancement. La Bible dit qu'on doit tendre vers la stature parfaite de Christ. On doit tendre vers Christ. On doit être de plus en plus semblable à Christ. On doit révéler de plus en plus Christ dans tout ce que nous faisons. Donc même si aujourd'hui, dans un niveau, tu as réussi à être mature, il y a un niveau encore sur lequel il faut travailler. Il y a un autre domaine sur lequel il faut travailler. Il y a toujours un domaine où tu seras faible, où tu as besoin de travailler. Au moment où Paul a commencé à se sentir fort, Dieu lui a mis une échade pour qu'il sache toujours qu'il a besoin de Dieu. Alléluia. Si tu penses que tu es arrivé, Dieu va te montrer que tu n'es pas arrivé. On doit être toujours dans un état d'apprentissage. Continuer à apprendre de Dieu. Tu peux avoir la révélation sur un verset, mais il y a un homme de Dieu qui va quitter quelque part là-bas. Le même verset que tu dis que tu maîtrises là. La révélation qui va faire sortir, tu vas dire, mais comment il dort à Dieu pour recevoir ce genre de révélation? C'est Dieu qui donne la révélation. C'est Dieu qui fait croître. Donc nous devons nous attacher à Christ. Ne pas oublier notre source. Si tu oublies qui est la source, tu te déconnectes. Nous devons toujours être à la source pour recevoir. Et la source, c'est la parole de Dieu. La source, c'est l'Église. Là où on nous apprend encore la parole de Dieu. La source, ce sont nos pères. Ceux-là qui nous mentorent dans la foi. La source, ce sont nos responsables qui sont établis sur nous. Alors, bien-aimés,
J'ai dit beaucoup de choses. Restez connectés à la source, marchez dans l'amour et le service, affrontez toutes choses à partir de notre foi. Alléluia. À quel niveau es-tu? À la fin de cette année, nos progrès doivent être évidents de tous. On était païens. On a accepté le Seigneur. Ceux avec qui on marchait nous regardent. Ceux avec qui on fréquentait les maquis nous regardent. Ceux avec qui on fréquentait les hôtels nous regardent. On dit on a accepté Jésus. Est-ce qu'ils vont nous voir de la même manière ou quelque chose aura changé? Quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais mon groupe avec qui on était toujours au maquis. Je ne suis pas né à l'église. Et il y a un qu'on ne s'est pas vu pendant un moment. Un jour, on se croisait. Il venait, moi je venais, puis on s'est croisés. Quand on s'est salué, la première chose qui est sortie de sa bouche, il dit, tu es devenu chrétien. Donc, moi je le regarde, je souris. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, tu as changé. Tu as changé. Quelque chose a changé. Tu es devenu chrétien. Il dit oui. Il dit oui. C'est l'église qui peut faire ça, sinon on se connaît ici. Alléluia. J'étais avec ma femme et puis on a croisé un ami de Selmer, Roméo, Dibi. Peut-être que certains le connaissent. Quand je suis devenu chrétien, et puis Papa Achille et moi on l'a évangélisé. Mais comme il est à Djoukourou, vous savez qu'il est à Djoukourou, comme les peuples lagunais, là, c'est difficile pour eux de venir dans les églises évangéliques. Soit catholiques, soit méthodistes. Il a accepté Jésus, mais il est parti aux méthodistes. Aujourd'hui, il est pasteur aussi. Il était pasteur à l'église Exode, ici, à Saint-André, là. Mais aujourd'hui, il est à Bangourou. Il est, je ne sais pas comment on les appelle. C'est qu'il est le responsable de tout à Bangourou, église méthodiste. Il parle avec le président des méthodistes, là. Et quand on s'est croisés, il a grossi comme ça. Il lui a dit, mon frère, il faut qu'on retourne dans notre coin, aller danser un peu, où on se connaît, là. On sait que les phases qu'on faisait là, commençaient à rire. Et ça c'est une joie, c'est une satisfaction pour moi. Bien-aimé, ta vie inspire qui aujourd'hui à s'attacher à Christ? Ou bien ta vie inspire quelqu'un à se détacher de Christ et à retourner dans le monde? À quel niveau de maturité es-tu? Es-tu vraiment né de nouveau? Celui qui n'est pas né de nouveau vit dans une vie séparée de Christ. Si tu es là, que tu n'as pas encore accepté Jésus, il est temps pour toi de l'accepter. Il est temps pour toi de faire la paix avec Dieu. Il est temps pour toi. Si tu es là, que tu as accepté Jésus, mais tu es toujours un bébé spirituel qu'on doit encore porter, alors que ça fait des années que tu es dans l'église, il est temps que tu avances. Il est temps que tu progresses. Que tu laisses quelqu'un te mentorer, t'encadrer, pour que tu deviennes la copie que Dieu dit que tu dois être. Si tu es dans le processus de la maturation, persévère, continue, ne t'arrête pas. Parce que tu dois atteindre la maturité. Aussi, si tu as atteint la maturité, ce n'est pas la fin. Tu dois continuer à progresser. Grandir dans ton service, grandir dans l'amour, grandir dans tout ce que tu fais, dans les dons spirituels. Nous avons encore à progresser. Nous avons encore à progresser. C'est pourquoi je veux maintenant inviter quelqu'un qui veut faire la paix avec Jésus. Tu es là. Tu as été invité certainement, ou ça fait des temps que tu viens à l'église. Mais ton cœur ne s'est pas encore vraiment ouvert à Christ.
et tu as compris que tu dois accepter Jésus, ouvrir ton cœur, te repentir de ta vie passée, je vais juste t'inviter à venir devant pour qu'on prie pour toi. Il n'y a pas de honte à cela. Même si ça fait 5 ans que tu es à l'église, tu t'es rendu compte que tu n'es pas encore converti, viens devant. Mieux vaut maintenant que jamais. Tiens-toi debout. Ne tiens pas compte de celui qui est à côté de toi. Parce que le salut est personnel. Tu veux faire la paix avec Jésus. Viens devant. On va prier pour toi. Viens devant. Bien-aimé, c'est un temps favorable, un temps disposé pour toi. C'est un temps disposé pour toi. C'est une occasion à saisir. Viens recevoir Jésus, viens recevoir Christ. Car il n'y a personne comme lui. Il nous a aimés d'un amour sans pareil. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Par lui, Dieu nous a pardonnés. Par lui, nous sommes réconciliés avec Dieu. N'aie pas honte. Jésus te tend la main ce matin. Jésus te tend la main. À toi de la saisir. Cela dépend de toi. Ce qui ne dépendait pas de toi, Jésus l'a fait. Mais ce qui dépend de toi, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alléluia. Je vais inviter notre maman qui va prier pour eux. Vous pouvez vous avancer un peu ici. Tu vas répéter après moi ce matin. Tu peux lever les mains. Faites après moi. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour la vie que j'ai menée hier. Aujourd'hui, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je prends l'engagement ce matin de faire de toi mon Dieu, de faire de toi ma vie, de faire de toi mon nouveau style de vie. Je viens à toi, tel que je suis. Ô Père, reçois-moi dans ton royaume. Inscris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je te reçois devant les anges, devant le diable, devant mes frères, devant l'église, comme mon sauveur, mon Dieu, au nom de Jésus. Tu fermes la bouche, je vais prier. Père, voici ces bien-aimés en ce culte spécial d'André, Seigneur, qui ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ. Ils ont écouté ta parole. Et voici le fruit, Seigneur, de cette parole qui a été prêchée ce matin. Nous prions, Seigneur, que par ta grâce, tu aides cette sœur, Seigneur. Que tout ce qui l'empêchait, à partir d'aujourd'hui, de s'attacher à Jésus tombe au nom de Jésus. Et que, Seigneur, rien dans ce monde de l'homme ne la sépare désormais de toi.
Je te confie cette sœur, je te confie son esprit, son âme et son corps. Seigneur, interviens dans sa vie. Je prie qu'à compter d'aujourd'hui, l'amour de Dieu croisse en elle. Que tout lien de famille soit brisé. Que tout lien de la sorcellerie soit brisé. Tout obstacle à son avancement, à sa destinée, tombe ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, souviens-toi de cette jeune fille. Agis puissamment. Et que désormais, elle sache qu'elle a un Dieu. Un Dieu sur lequel elle peut s'appuyer. Un Dieu sur lequel elle peut compter. Père, manifeste-toi. Délie les liens qui avaient enchaîné sa vie. Libère-la de la mort, du séjour des morts. Et qu'elle reçoive la vie en abondance. Seigneur, je te recommande ce frère. Seigneur, qui est venu à toi ce matin. Tu connais son cœur. Tu connais sa vie. Ce matin, tout fardeau qu'il portait. Fardeau du passé, Seigneur. Dépose ces fardeaux à tes pieds. Je prie, Seigneur, que tout ce qui l'enveloppait, tout ce qui l'empêchait, là où il était tenu en captivité depuis des années, parce qu'il a donné sa vie à Jésus ce matin, qu'il sorte de la captivité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les chaînes qui s'opposaient à lui. Je dénoue ses pieds, Père, et je proclame qu'il avance avec assurance, qu'il avance avec la grâce de Dieu, et que désormais sa famille, ses amis, son entourage constate que quelque chose s'est passé dans sa vie, constate que cet homme a été régénéré, renouvelé. Merci Seigneur, parce que l'amour de Dieu remplit son cœur ce matin. Merci parce que tu le connectes à toi, Père. Rien ni personne ne pourra le séparer de toi désormais. Je prie que son âme, son corps, son esprit appartiennent désormais à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, je te recommande cette sœur. Je prie que tous les liens de l'enfer, les liens de la mort, les liens du péché soient rompus dans le nom de Jésus. Et je prie que désormais, elle t'appartienne pour toujours. Que sa décision qu'elle a prise ce matin de marcher avec toi soit scellée dans le sang de Jésus. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les difficultés qu'elle va rencontrer, quelles que soient, Seigneur, les épreuves de la vie, de sa famille, je déclare qu'elle n'abandonne pas Jésus, qu'elle reste attachée à lui, et que, Seigneur, tu feras un chemin pour elle, et qu'elle sache qu'elle a accepté Jésus et que sa vie a changé. Que son nom soit gravé dans le royaume des cieux, et qu'elle, à son tour, elle soit aussi une servante de Dieu. Seigneur, merci, parce que tu la scelles au nom de Jésus. Je te recommande cette sœur, Seigneur. Je prie qu'elle soit une servante de Dieu. Je prie que ses mains, ses pieds soient liés en Christ. Je prie que tout esprit qui s'opposait à elle, tout esprit des eaux, soit chassé ce matin. Soit chassé ce matin. Et je prie au nom de Jésus. Seigneur, que la liberté de Christ soit son partage. La Bible dit, tu as le chemin, la vérité et la vie. Que la vie de Christ soit son partage. Que cette jeune fille expérimente Dieu. Qu'elle expérimente Christ dans sa vie. Je prie que son cœur soit totalement à toi. Que son cœur soit totalement à toi. Je te la confie, Seigneur. Je prie ce matin. Que son cœur se répande. Que cette décision ne soit pas éphémère. Et que sa vie soit scellée au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces âmes que tu reçois dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Église, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces personnes? Nous allons vous inscrire sur la liste des baptisés pour le prochain baptême. Amen. Vous avez accepté Jésus. Aujourd'hui, désormais, c'est votre nouvelle famille. Amen. C'est votre église. Nous sommes vos pasteurs. On va vous encadrer.
On va vous orienter dans les départements. Donc, bienvenue à la MIRES, Mission Internationale des Rachetés de Sion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le pasteur, vous allez suivre le pasteur Antoine, qui va prendre vos noms pour la liste pour le prochain baptême. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas faire ce dernier point de prière. Tu as entendu la parole. Tu as compris que nous ne devons pas stagner en Christ. Nous ne devons pas rester statiques, rester à un endroit, mais que nous devons progresser. Tu as pu mesurer le niveau où tu es. Certainement, tu as vu que ça fait des années que tu es au même niveau. Tu as besoin d'avancer. Tu vas juste mettre la main sur ton cœur, tu vas dire au Seigneur de t'aider à progresser. Celui qui nous fait progresser, c'est le Saint-Esprit. Mais qui nous aide à nous disposer. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à te disposer, à le laisser agir pour que tu puisses progresser. Parce que toi aussi, tu veux représenter Christ, quel que soit là où tu te trouves. Tu veux qu'à cause de toi, quelqu'un soit sauvé. Tu veux pouvoir révéler Christ. Tu veux pouvoir prendre la main de quelqu'un de zéro et faire de cette personne un disciple affermi, accompli. Alors demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Nous devons progresser dans notre marche. Nous devons progresser dans notre foi. Nous devons progresser dans notre statut. Passer de bébé spirituel à l'étape de la croissance. Passer de la croissance à la maturité. Et dans l'étape de la maturité, être de plus en plus stable. Être de plus en plus enraciné. Devenir un père. Un faiseur de disciples. Un implanteur d'église. Un fils qui sert dans la maison de son père. Alors que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Parle au Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Là où nous sommes encore faibles. Afin que nous puissions progresser. Là où nous sommes encore en retard. Que nous puissions progresser. Et racheter le temps. Racheter le temps. Père, nous voulons te rendre grâce. Te dire merci. Toi qui nous as parlé. Permets que ce que tu nous as permis d'entendre et qui nous concerne, que nous puissions vraiment le prendre à cœur et travailler à ce que les choses changent. Nous disposer pour que le Saint-Esprit puisse nous faire aller de l'avant. Que nous soyons des ambassades, des représentations terrestres du royaume des cieux. Aide chacun d'entre nous. Et béni sois-tu pour ce temps, pour ces cœurs qui sont revenus vers toi. Que la gloire de toutes choses te revienne. Donne-nous de méditer encore sur ces paroles, afin que nos progrès continuent d'être évidents aux yeux de tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?